Bon, d'abord, bonjour les amis, bonjour à tous. Je voudrais vous dire, je voudrais qu'on adresse un très bon salut à nos amis israéliens, qui sont, beaucoup sont venus au fil des années. Je suis en contact avec au moins deux d'entre eux, c'est notre ami Guy Sitpon ou Meir Baracher. Ils ne peuvent pas se brancher, donc voilà. Au nom de tous, je leur adresse amitié et affection. Nous avons intitulé, j'ai intitulé cette présentation Guerre et paix, Israël face aux nations, et vous avez eu le tout début tout début du commentaire de Rachi, Rachi donc au XIe siècle, le grand commentateur, et qui se pose le problème suivant: comment ça se fait qu'on ne commence pas toute la Torah par la question essentielle de la Torah, c'est-à-dire les commandements, les mitzvot. Et ça devrait commencer déjà dans le livre de l'Exode. Mais dit-il, pourquoi? Pourquoi on n'a pas commencé par la première mitzvah, le premier commandement? Il s'agit de la fête de Pâques et d'autres qui vont suivre. Et il dit la chose suivante, il dit la chose suivante, parce que quand les fils d'Israël vont arriver, avant d'arriver en terre de Canaan, vous savez, c'est la terre promise que Moïse ne va pas pouvoir rejoindre, mais il leur fait ses recommandations de l'autre côté, si j'ose dire, avant qu'ils traversent. Et il leur dit, bon, voilà ce que vous allez faire. Lorsque vous arriverez là-bas, vous vous souviendrez que, citation, lorsque vous vous présenterez dans une ville, vous commencerez par demander la paix. Bon, ça ne va pas toujours se passer bien. Mais lorsque les excusez-moi, bon, euh, ça va venir. Lorsqu'on arrivera dans cette terre de Canaan, les gens de Canaan vont dire, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs parce que nous étions déjà là et vous dérobez le droit d'être ici et vous ne le nous donnez pas. Et toujours selon Rachi, qui va convoquer un verset biblique, un verset des psaumes, il va dire, oui, c'est vrai, mais cette terre, elle est possédée par Dieu. Dieu vous l'a donnée. Maintenant, il vous l'a retirée et il nous la donne à nous. Donc, tout ce qui va se passer maintenant pour nous, c'est de quelle manière entendre cette première introduction de Rachi. Alors, la terre de Canaan, je fais un petit retour en arrière. Qui est Canaan? Donc, on va aller, si j'ose dire, jusqu'au déluge. Mais après le déluge, j'arrive et je vais vous citer le passage de Noé, c'est-à-dire l'histoire de Noé et comment elle se termine. Excusez-moi. C'est dans Genèse chapitre 10. D'accord? Et bon, chapitre 10, 25. Voilà. Lorsqu'ils sortent de l'arche, c'est fini, que la colombe leur a permis de sortir. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Shem, premier, Ham, le second, et Japhet. Ce sont les trois fils. Et Ham était le père de Canaan. Donc Ham, le deuxième fils, est déjà désigné comme étant le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé par qui toute la terre fut peuplée. Donc c'est la première reprise du monde. Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne. Ham, il but de son vin, il s'enivra et il se mit à nu au milieu de sa tente. Ham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il alla dehors annoncer à ses deux frères, Shem et Japhet, qui eux prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules et marchant à reculons, pour ne pas voir la nudité de leur père, couvrirent la nudité de leur père. Mais ils ne le virent point, leur visage était retourné.
Et Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui avait fait son plus jeune fils Ham. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il ajouta, sois béni l'Éternel, divinité de Cham, et que Canaan soit leur esclave, esclave des deux frères. Que Dieu agrandisse Japhet, le troisième, qu'il réside dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Ham est maudit par son père pour avoir regardé sa nudité. Il y a des midrashim, je reviendrai sur le mot midrash si vous voulez, qui commentent, qui vont plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier, voyant ça, Ham est allé jusqu'à châtrer son père, émasculer. Bonjour les psychanalystes, pour ce point-là. Donc, il y va fort. Et il est maudit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On le saura après. Et regardons les descendants de chacun de ces trois fils. Et je passe au verset du chapitre. Pardon? Oui, 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 d'accord. Philippe Pichard est connecté. Salut Philippe. On voit au chapitre 10, verset 5, les descendants de Shem. Et un des descendants de Shem sera Ever. Ever, comme vous entendez, ce seront les fils d'Israël, les Hébreux. Alors, à partir de là, on va entrer dans le vif du sujet. Canaan, cette terre de Canaan, dans les dictionnaires, vous apprendrez que c'est le nom ancien d'Israël, des fils d'Israël. Il n'y a pas de contestation dans ce domaine. Pour vous donner juste une précision, dans le nom de Canaan dans toute la Torah est indiqué 80 fois. Le nom propre des Cananéens est, est inscrit 70 fois. C'est vous dire cette omniprésence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler souvent du Midrash, savoir le Midrash qui va nous donner une autre lecture que celle de la lecture stricte et strictement stricto sensu de la Torah. Un Midrash, pour aller très vite, un Midrash, c'est une manière de lire le texte biblique sans être attaché à la lecture littérale. Le Midrash, pour aller vite, hein, c'est pas une science sur le Midrash. C'est une manière de s'affranchir de cette littéralité et d'interroger le texte en utilisant alors, le rapprochement de deux noms, une virgule, si j'ose dire, qui est à un autre endroit, l'inversion, les éléments qui permettent de dire ah non, la cantillation ici est placée autrement, et puis d'arriver à dire des choses qui s'affranchissent du texte initial, mais qui nous permettent d'entendre autre chose. On a pu dire parfois que le Midrash, ça ressemble à la littérature, pourquoi pas. Ça peut ressembler aussi à bien d'autres choses, mais c'est ça qui nous permet d'entendre. Donc, Midrash, c'est ça la lecture. Midrashim, ce sont des éléments précis de tel ou tel Midrash. Et ceux qui utilisent ce Midrash, c'est-à-dire tout lecteur, ce seront les Darshanim, peu importe le nom. Et c'est à partir de là que les injonctions extrêmement dures qu'on trouve dans la Torah vont être lues et on verra comment ces choses-là s'énoncent. Alors, on va prendre le verset qui nous indique quelle était cette injonction lorsque vous entrez en terre d'Israël. Donc, je vais vous indiquer si vous avez devant vous une Torah, mais de toute manière, je vais le lire. Voilà. Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Je lis. Quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, puisqu'il s'agit de combattre quand on arrive en terre de Canaan, tu
tu l'inviteras d'abord à la paix. C'est bien ça. Bon. Alors, si elle te répond, la ville en question, dans le sens de la paix, et t'ouvre ses portes, tous ceux qu'elle renferme d'habitants te devront tribut et te serviront. Mais si elle ne compose pas avec toi, et si elle veut te faire la guerre, tu assiégeras cette ville. On continue. L'Éternel, ton Dieu, la livrera en ton pouvoir, et tu feras périr tous ses habitants mâles par le tranchant de l'épée. Il n'y a pas que ça, on va voir la suite. Il n'y aura que les femmes, les enfants et le bétail et tout ce qui se trouve dans la ville que tu pourras capturer. Et tu profiteras de la dépouille de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Ainsi procéderas-tu dans toutes les villes situées très loin de chez toi, qui ne font pas partie des villes de ces nations, entre autres Canaan. Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne comme héritage, tu ne laisseras pas subsister une âme. Bon, c'est un peu dur hein, à entendre. C'était très difficile à entendre. Lorsque Josué, je m'arrête là pour cette lecture de la Torah qui fait un peu frémir. Et lorsque Josué va entrer, puisqu'il n'y a que Josué qui prend la tête des fils d'Israël et qui va entrer, comment va-t-il utiliser cette injonction? Comment va-t-il la lire et comment va-t-il la mettre en œuvre? Alors, on part du verset. On va arriver à un autre verset par ces chemins de traverse que sont les Midrash, et on va suivre deux courants, deux tendances de l'interprétation. La première, qui va reprendre, si la recommandation, puisque cette terre est à nous, puisque Dieu nous l'a donnée, eh ben, on va la prendre, et vous, bah, on va faire ce qu'on a dit. Et puis, il y a une deuxième tendance, c'est celle-ci, qui va arriver à dire, elle est une promesse, certes, c'est une promesse, cette terre, elle vient d'en haut, elle vient du ciel, mais, il faut encore le mériter de se voir attribuer cette terre. Et on va voir ce que veut dire le mériter dans un des commentateurs qu'on va lire tout de suite après. Bon. Et donc, je vais commencer maintenant, je vais faire défiler le texte. On peut y aller, François? Tu fais défiler le texte, François? Voilà. On va prendre tout de suite le paragraphe 1. Tu peux monter un tout petit peu? Voilà, stop. On va relire lentement ce texte. Pour ceux qui en sont familiers, ça ira, mais enfin, on pourra préciser. Pour ceux qui ne sont pas familiers du tout, ne vous laissez pas impressionner par l'hébreu quand il y a de l'hébreu. Et si vous voulez une précision, vous tendrez la main et on donnera cette précision. Mais on ne va pas délibérer ou discuter maintenant. Avant de commencer, je vous dirai aussi ceci. Vous êtes des voleurs, vous avez pris notre terre. Ça vous fait penser à des choses? Absolument, et nous sommes tous en train de penser à quelque chose. Mais on ne va pas discuter de la politique ici. Je me réserve le droit d'en parler et d'échanger avec vous ultérieurement. C'est précisément pour s'éloigner un peu de la politique du feu et des flammes qui actuellement bon, domine là où vous savez, qu'on veut prendre un petit peu de distance et pour voir en quoi ces textes peuvent nous aider. On va aller doucement. Rachi, 11e siècle, le grand commentateur. Si vous avez ouvert le livre de la Torah, n'importe lequel des livres de la Torah, il y a trois ou quatre lignes, je vous l'ai dit, de Rachi qui nous dit ah bon, mais pourquoi on n'a pas commencé tout de suite
par la première mitzvah, le premier commandement, qui est la fête de Pâques. Bon, dans Exode 12.2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, le mois de Nissan, puisque ce serait la première mitzvah prescrite à Israël. Donc, si vous suivez, je lis, quelle raison, pour quelle raison s'ouvre-t-elle le Torah par le mot Bereshit? Au commencement, Dieu créa la terre. Bereshit. Pourquoi? Il va prendre un psaume qui va appuyer son dire. Petite parenthèse, souvent dans les commentaires, surtout de nos grands commentateurs, il commence par un psaume qui sert d'ouverture. Ouverture au sens d'une pièce musicale, donc une orientation. Il donne le psaume suivant, Rashi. Citation, psaume. Est-ce possible d'agrandir encore le texte? François, on peut agrandir encore le texte ou pas? Voilà, voilà qui est fait. Alors voilà le psaume sur lequel il s'appuie. Il s'agit de l'en haut, de Dieu, il a relaté, il a raconté à son peuple la force de ses œuvres à lui, en haut, afin de leur donner l'héritage des peuples. Bon, c'est le psaume sur lequel il va s'appuyer. D'autres peuvent commencer par un autre psaume, on verra. Si les nations du monde, c'est Rachi qui parle maintenant, venaient à dire à Israël, aux enfants d'Israël, vous êtes des brigands, Atem Listim, car vous avez conquis les terres des sept peuplades. Sept peuplades, c'est Canaan. Bon, on n'entrera pas. Parfois, Canaan est présenté par les autres peuplades, mais l'ensemble du territoire, c'est Canaan. Israël leur répliquera, citation, la terre tout entière est au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée, en gras donc, et il en haut l'a donné à qui était droit à ses yeux. C'est sur la question de qui était droit à ses yeux qu'on réfléchira au cours de ces descriptions. Selon sa volonté divine en haut, il la leur a donné selon sa volonté à lui, et il la leur a reprise et nous l'a donnée à nous. Bon, on va prolonger un petit peu cette version, cette lecture que donne Rachi, à savoir, en principe, on entend, pas de problème, ok, il l'a donné à nous, pourquoi nous, selon sa volonté, il nous l'a donné, mais juste après, ou la ligne qui est au-dessus, que j'ai mise en gras, il l'a donné à nous pour autant que nous sommes droits à ses yeux. On essaiera de développer cette idée-là. On va prendre un midrash. Donc on va reculer. Rachi est du XIe siècle. Rachi connaît tout ce qui s'est écrit jusqu'à son époque en termes de midrashim, du Talmud et tout ce que vous voudrez. Donc, il s'appuie là-dessus, il ne s'en cache pas. Et donc, nous savons, nous devinons que Rachi a convoqué le midrash, peu importe, qui s'appelle Tanhuma. Et voilà comment ce midrash s'énonce, légèrement différent de Rachi. Je lis, il n'aurait dû écrire la Torah, il s'agit d'en haut, qu'en commençant par Exode 12.2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pourquoi a-t-il écrit, on remonte un peu le texte, François, pourquoi a-t-il écrit, pourquoi a-t-il écrit, pourquoi a-t-il commencé par Bereshit, déploiement de la réponse du Darshan, pour faire connaître l'étendue de sa puissance. Bon, comme il est écrit dans le psaume déjà cité par Rachid, il, en haut, a relaté à son peuple la force de ses œuvres, de sa création, afin de leur donner l'héritage des peuplades. Bon. Dans son propre commentaire des psaumes à lui, parce que Rachid a tout commenté, entre autres les psaumes. Voilà ce qu'il en dit, lui, qui est légèrement différent. C'est-à-dire, il y a aussi des inflexions qu'on peut donner, en tout cas que Rachid ne s'interdit pas de donner par rapport à ces textes. Il ne se contente pas de les citer. Il en fait autre chose qui doit permettre de lire précisément, selon lui, ce qu'on doit comprendre de la Torah.
Voilà ce qu'il en lit, Rachi, la force de ses œuvres. C'est Rachi qui parle pour commenter le verset 6. Dans le Midrash Tanhuma, il a écrit, il en haut, le récit, il a écrit le récit de la création, il, à l'attention d'Israël, pour faire savoir à Israël, aux enfants d'Israël, que la terre, elle est sienne et qu'il est en son pouvoir d'y installer qui il veut, puis de les chasser et d'y installer d'autres, de façon que les nations ne puissent pas dire à Israël, vous êtes des voleurs du fait d'avoir conquis la terre des peuplades, c'est-à-dire Canaan. En passant, j'indique en petit caractère, j'indique ceci. Rachid a rédigé ce commentaire, en particulier le commentaire des psaumes, à l'époque de la première croisade 1096, laquelle avait pour objectif de reprendre la terre natale et le tombeau du Christ aux infidèles. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie, j'indique juste là, la psychologie n'est pas une bonne façon de comprendre les textes. On passe à la deuxième section. Et là, c'est un autre midrash. Bon, il y a beaucoup de midrashim, il y en a qui sont plus anciens que d'autres. Nous allons citer ce qu'on appelle Bereshit Rabbah. C'est un recueil de 5 commentaires et le plus connu, c'est celui-ci, Bereshit Rabbah, c'est-à-dire Genèse, la grande Genèse. Et je prends cette citation. Donc on est dans le midrash, c'est-à-dire une façon de lire ce qui a été dit dans le texte de la Bible. Voilà. Rabbi Yehoshua de Sirknin, au nom de Rabbi Lévi, c'est pas moi, a dit en ouverture, c'est-à-dire de nouveau une introduction en guise d'orientation, de musique, je dis parfois ça, des textes qu'on va lire. Il dit ceci. Pour quelle raison, le Saint béni soit-il, c'est la manière dont les Midrashim, les Talmudim évoquent le nom de Dieu. Pour quelle raison le Saint béni soit-il a-t-il dit, pour quelle raison le Saint béni soit-il a-t-il dévoilé à Israël ce qui fut créé le premier jour? Bon, puis le deuxième jour, etc. À cause des adorateurs des étoiles et des astres, c'est-à-dire des idolâtres. Nous sommes passés à une autre qualificatif, une autre description de ce que sont les gens de Canaan, afin que ils, les autres peuples, ne jettent pas l'opprobre sur Israël en leur disant, allons, allons, vous n'êtes qu'une nation de spoliateurs. Vous aussi, Israël leur retorquerait, allons, allons, vous-même, n'avez-vous pas dans vos mains le fruit d'une spoliation, vous-même? Voyez, alors, les Caphtorim, j'ai mis entre parenthèses, les Caphtorim sont les Philistins originaires, texte biblique de Caphtor. Le Caphtor, ça pouvait être la Crète ou peut-être l'île de Chypre. Les Caphtorim ont exterminé le peuple qui était avant, qui sont les Avides, bon, qui peuplaient la côte jusqu'à Gaza. Ça vous dit des choses, ça. Bon, c'est même précisé dans le texte de la Bible, de Deutéronome 2, 23, l'exacte définition de Gaza. Oui, vous avez bien entendu Gaza. Je continue le texte en essayant de bien comprendre ce dont il s'agit. On monte un petit peu. OK. En vérité, voilà ce que le Midrash va entendre. En vérité, le monde et ce qu'il contient appartient au Saint béni soit-il. Quand il l'a voulu, il vous l'a donné, les enfants d'Israël, ou la terre de Canaan, pardon, il vous l'a donné à vous, Canaan, et quand il l'a voulu, il vous l'a retiré et il nous l'a donné. Quant à ce qui est écrit, c'est pour leur donner l'héritage des peuplades qu'il fit à son peuple, le récit de la force de ses œuvres, entre guillemets. Il faut comprendre, dit le Midrash, qu'il lui fit le récit de la succession des générations. Autrement dit, bon, voilà, je vais vous indiquer comment ça s'est passé, non pas depuis la création du monde, mais comment on peut l'entendre ici. Je descends, je laisse les petits caractères. Toujours, nous sommes dans le Midrash, c'est-à-dire une suite d'affirmations, d'interprétations. Bon. La Torah ne peut être
interprétée qu'en commençant par, citation, ce mois-ci pour vous est en tête des mois. Pourquoi donc le Saint, béni soit-il, a révélé à Israël ce qui eut lieu au premier jour, Réchit, premier jour, puis le deuxième jour jusqu'au sixième jour, donc la création, pour récompenser, pour récompenser ce qu'ils, les Hébreux, au pied du Sinaï, ont dit, une fois que les 10 commandements ou les 10 paroles leur ont été données au Sinaï, ils ont dit, citation donc de la Torah, tout ce que Adonai nous a dit, nous ferons et nous entendrons. Fin de citation, donc de la Torah. Aussitôt, il, en haut, leur révéla les secrets de la création. Autrement dit, la raison pour le moment qu'invoque le Midrash, c'est, attention, c'est pas uniquement pour comprendre, je dirais, ce qui a été compris précédemment, mais parce que la terre, enfin, les enfants d'Israël ont déjà dit, OK, on va marcher. On verra comment cette démarche sera ou non suffisante pour qu'elle conserve ce droit à y aller. Et là, je vais vous prendre, allons-y, François, allons-y, un commentateur qui est beaucoup plus tardif que ce dont nous parlons. C'est un certain Eliaou Mizrahi, qui est né à Constantinople au XVe siècle et qui est un commentateur de Rachi. Je précise, Constantinople, fin XVe et puis XVIe, je vous rappelle que c'est l'époque où l'Empire byzantin va tomber et va être remplacé par l'Empire ottoman. Alors, ce que va dire, excusez-moi, ce que va dire Eliaou Mizrahi, c'est la chose suivante. Il est écrit dans le psaume 105, 44, 45, il leur donna, c'est-à-dire Dieu leur donna les terres des nations, et ils héritèrent du labeur des peuples, le travail que ces peuples avaient effectué déjà. Ce n'était pas un désert. Afin qu'ils gardent ces statuts, c'est-à-dire les injonctions de Dieu, et préservent ses lois. C'est-à-dire, il en a chassé de la terre de Canaan ceux qui étaient contre lui, et il y a installé ceux qui le servaient, et ceux-là savaient que son service était bien, ce qui leur avait été transmis. Et que, en gras, la chose la plus importante, s'ils venaient à pécher contre lui, alors aussitôt la terre les vomirait comme elle a vomi le peuple qui les a précédés. C'est un verset de Lévitique, j'ai oublié le verset exact. Retenons ici la chose extrêmement précise. Bon, deux choses. D'abord, vous êtes venu dans une terre qui était déjà travaillée. Il y a un autre commentateur qui avait déjà dit, elle était travaillée, c'est-à-dire il y avait des vignobles. D'abord, il y avait des maisons, il y avait des vignobles, il y avait des oliveraies, donc tout ce qui est indispensable pour vivre. Donc, vous aviez ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout pris. OK, bon, ça marche, à condition que vous en soyez digne. Et si vous n'en êtes pas digne, ben vous allez y passer aussi. Ceux qui fréquentent le texte de la Torah savent que les malédictions, c'est hard, très, très, très hard quand des choses comme ça se passent. Retenons bien ça. Et je passe à autre chose, c'est un commentaire qui nous donne des indications sur l'historicité de la chose. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les commentateurs qui ont voulu indiquer ces choses-là, mais c'est des commentateurs byzantins. Vous avez indiqué ici, c'est vers le 4e, 6e siècle, et bon, peu importe les auteurs, Procope de Césarée. Bon. Et voilà ce qu'ils disent, ces commentateurs byzantins. Lorsque les Hébreux, après leur sortie d'Égypte, atteignirent les frontières de la Palestine, ah oui, c'est ça, Palestine, ils perdirent Moïse, leur sage législateur. Donc, ils rendent
ils saluent de toute manière le personnage de Moïse. Bon, ils ont perdu Moïse, leur sage législateur, qui les avait conduits pendant leur voyage. Ceux qui connaissent les textes, vous savez qu'il était toujours là avec eux dans la traversée du désert. Il eut pour successeur Josué. Nous savons c'est Josué fils de Nun. Ici, c'est transformé en grec, je vous épargne le grec, qui, ayant introduit sa nation dans la Palestine, donc dans cette terre de Canaan, il s'acquit la réputation d'un général invincible. Alors, toute la région maritime qui s'étend depuis Sidon jusqu'à Gaza se nommait Phénicie. Là vivait un grand nombre de peuplades différentes. Bon, il va citer quelques-uns des 31 peuplades qui désignent en gros ce qu'était Canaan. Où j'en suis? Des peuplades différentes, les Gergésiens, les Jébusiens et d'autres dont les noms sont inscrits dans les livres historiques des Hébreux. On dit, ils connaissaient déjà les textes en grec, les textes de la Torah en grec. Ils passèrent en Libye. Entre parenthèses, vous avez bon, le texte grec, bon, et puis on se pose la question, c'est bien l'Afrique dont il s'agit, on verra plus tard. Ils occupèrent ce pays jusqu'aux colonnes d'Hercule. Ce que sont les colonnes d'Hercule, en gros, c'est le rocher de Gibraltar. Donc pour les Romains, qui sont à l'origine de la conquête de tous ces pays, quand on quittait la Méditerranée, on allait bon, en terre inconnue. Donc il s'agit du détroit de Gibraltar. Et de l'autre côté, vous avez tous passé le détroit de Gibraltar, il y a une autre montagne. Donc, ils passèrent en Libye. Nous parlons des peuples, c'est-à-dire les peuples de Canaan. Ils fondèrent de nombreuses villes. Ils sont remis au travail, ils ont construit de nombreuses villes, dont les habitants parlent encore aujourd'hui la langue phénicienne. La langue phénicienne, pour certains, ce sera Carthage. Ils construisirent un lieu fortifié. Bah oui, bah ça s'est passé une fois, ils n'ont pas envie que ça recommence. En Numidie, bon, c'est les noms anciens, c'est peut-être la Mauritanie. Ils s'installèrent dans la ville appelée Tigizis. Je ne sais pas où ça se trouve. Bon. Là, près d'une source abondante, ils avaient de quoi faire, bon, s'élevèrent deux colonnes de marbre blanc portant, gravée en lettres phéniciennes, une inscription en langue phénicienne qu'on lit ainsi, citation, c'est nous. Nous avons fui devant l'avancée de Josué, fils de Navé, le brigand. Le brigand. Bon. Autre citation d'une encyclopédie byzantine un peu plus tardive, dans laquelle on trouve une sélection de textes historiques. Je lis juste un passage. C'est présenté par ordre alphabétique. Donc, mon copain helléniste a eu juste à chercher où est-ce qu'intervenait le nom de Canaan. Canaan, on décrit ça. C'est un nom sacré, point virgule. À partir de lui, ça désignera les Cananéens. Et se réfugiant auprès des Africains, donc il s'agit bien d'Afrique, ils occupèrent leurs terres désertiques. Ils vont y construire. Adoptant leur tenue, point d'interrogation, on ne sait pas ce qu'était la tenue des Africains dans cet endroit, peut-être la Mauritanie. Leurs mœurs, on ne sait pas très bien à quelles mœurs il est fait allusion. Et inscrivant dans des tables de pierre la cause pour laquelle, à partir de la terre de Canaan, ils occupèrent l'Afrique. Là, le mot Afrique est donné en toutes lettres. Ces tables-là existent encore, et voici ce qu'elles contiennent. Citation, donc en grec. Nous sommes les Cananéens, ceux que Josué le brigand a chassés. Bon, c'est un témoignage, si j'ose dire, accablant, mais bon, on va le prendre pour ce qu'il est, à savoir une attestation historique, pour autant qu'on se mette dans ce cadre-là, des affaires que nous racontons, c'est-à-dire du récit tel que les peuples 9e, 6e, 9e, on va aller même un peu plus loin, ont entendu parler de ce qui s'est passé. Je passe à cinquième paragraphe, cinquième section. Nous avons vu la conquête de Canaan vue par des
texte grec. Et là, nous allons passer peut-être au plus important, c'est-à-dire la conquête de Canaan vue par les textes rabbiniques, et en particulier donc les initiatives que va prendre Josué. Je mets entre guillemets, initiative éthique entre guillemets, et voici, je lis. C'est un texte qui se trouve dans une quantité de références. Il est inutile d'aller regarder ce dont il s'agit. C'est simplement pour vous montrer que c'est très, très répandu dans la littérature talmudique et donc midrashique. Avant d'entreprendre la conquête, c'est moi qui ai mis les guillemets, la conquête de Canaan, Josué, là donc on parle des textes rabbiniques qui vont évoquer Josué, s'adresse aux 7 peuplades cananéennes. Cette fois-ci, il n'y en a que 7, mais ne perdez pas le fil, c'est toujours Canaan. En leur offrant 3 options. Soit l'exil volontaire. Bon, ils s'en vont, vous voulez aller, vous en allez. Soit la paix. Il s'agit de la paix aux conditions d'Israël, c'est-à-dire de devenir une minorité aux conditions d'Israël. Soit la guerre. Comment comprendre cette innovation, entre guillemets, propre à Josué, l'exil volontaire? Point d'interrogation. Au moins l'une des 7 peuplades en a accepté le principe. Je cite toujours le Midrash. L'une des 7 peuplades en a accepté le principe. Elle en fut récompensée par le Créateur. Autrement dit, celui d'en haut, Dieu en haut, a dit, bon, ils sont partis de leur propre gré, je vais les récompenser, je salue ce qu'ils ont fait, et on va lire pourquoi la récompense est commentée dans un texte qui s'appelle la Tosefta. Bon, on ne va pas perdre de temps pour préciser tout ce que sont chacun des textes qui sont cités. Citation d'un des premiers commentateurs avant même le Talmud, Rabban, maître Shimron ben Gamliel, il dit, 2 points, de toutes les peuplades cananéennes, tu n'en as pas de plus modéré que les Amoréens. Amoréens, bon, dites cananéens, ça revient au même. On a trouvé ainsi qu'ils ont eu foi en le lieu. Le lieu, c'est le nom bon, talmudique de Dieu, le Saint béni soit-il, Makom, le lieu. Bon. J'ai souligné en gras. Ils ont eu foi en le lieu. Et ils sont devenus croyants. Essayons de penser ce que ça veut dire. Bon. Ils se sont exilés en Afrique. Là, c'est écrit en toutes lettres. Vegalou les Afriki. Et le lieu, c'est-à-dire Dieu, leur a donné une terre aussi belle que leur terre. Et la terre d'Israël fut désignée par leur nom. Autrement dit, si on voit Canaan comme étant bon, le nom ancien d'Israël, et la terre fut désignée par son nom. Je cite entre parenthèses un prophète, Amos 2.10. C'est Amos, le prophète. Vous savez que les prophètes sont toujours les interprètes de Dieu et parfois ils sont très durs aux excès ou aux infractions du peuple d'Israël. Moi-même, dit Amos, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit dans le désert 40 années durant pour hériter la terre de la Morée. Un autre, un autre midrash, cette fois-ci il est tiré du Talmud, peu importe le détail de la référence. Rabbi Shmuel ben Nachman a dit, avant d'entrer en terre d'Israël, c'est-à-dire en Canaan, Josué fit 3 proclamations. Il va reprendre ce qui a été dit précédemment. À l'intention de la terre de Canaan. Citation attribuée à Josué. Celui qui veut s'en aller, qu'il s'en aille. Il peut faire émigrer, évacuer, qu'il s'en aille. Celui qui veut faire la paix, condition d'Israël, qu'il fasse la paix. Celui qui veut faire la guerre, qu'il la fasse. Le Girgashite, c'est un des peuples de Cananéens, a évacué. Il est parti. Il a eu foi, donc on reprend précédemment, donc il a cru dans le Dieu des Hébreux, en le Saint béni. Il s'en est allé en Afrique. Citation maintenant qui termine, de Isaïe ou dans le livre des rois. À mon arrivée, je vous prendrai vers une terre semblable à cette terre qui est vôtre, virgule, l'Afrique.
Je continue, je passe ensuite à un midrash beaucoup plus explicite. Citation. Quelqu'un est-il donc venu annoncer aux Cananéens qu'Israël allait entrer dans leur terre? Point d'interrogation. Est-ce qu'on les a avertis? Shmuel ben Nachman a dit oui. Josué leur a fait adresser trois proclamations. Celui qui veut évacuer, évacue. Celui qui veut faire la paix, qu'il fasse la paix. Celui qui veut faire la guerre, qu'il la fasse. Alors, un peuple de Canaan, donc disons que c'est Canaan, se leva et évacua de son propre gré. C'est pourquoi il lui fit donner une terre aussi belle que sa propre terre, comme il est écrit dans le verset d'Isaïe. Il s'adresse à Israël, verset d'Isaïe, bien des siècles plus tard, après la destruction du royaume du Nord, et dit ceci, à mon arrivée, je vous prendrai vers une terre semblable à cette terre qui est la vôtre. Une autre des sept peuplades, ils ont demandé la paix, comme dit Josué 10.1, les habitants de Giv'on ont fait la paix avec Israël. Quant aux 31 rois, ils ont fait la guerre et ils ont été défaits par Josué bon, dans des batailles assez horribles à entendre si jamais vous ouvrez le livre de Josué. On passe au 6, si tu veux bien, François. Quand tu approcheras d'une ville pour guerroyer contre elle, appelle-la à la paix. Halakha, c'est-à-dire la règle qui est établie à partir de ça, la mitzvah, plusieurs règles ont été établies dans l'intérêt de la paix, shalom. Et les sages du Midrash, les sages du Talmud, ont enseigné ceci. Voici les règles établies dans l'intérêt de la paix. Ça, c'est écrit en toutes lettres. Les règles sont trop longues pour que je les énumère ici, mais je vous en cite juste, enfin, je vous dis la substance. Ces règles-là, il y en a 13, elles sont listées pour encourager la paix. Elles ont été établies par Moïse dans ses dialogues avec Dieu, lequel Dieu va donner raison à Moïse pour infléchir ses décrets dans le sens de la paix. Il y a plusieurs passages du Midrash qui expliquent Dieu avait dit, par exemple, prenons juste le veau d'or. Après le veau d'or, Dieu avait dit, bon, je vais tous les effacer et faire un autre peuple. Et Moïse avait dit, ben, si tu veux faire un autre peuple, tu m'effaces aussi. Et ce qui conduit Dieu à dire, bon, ok, je vais les garder. Autrement dit, Moïse intervient dans des le personnage de Moïse intervient dans des situations où la chose est terrible pour les enfants d'Israël. Et plusieurs fois, il y en a d'autres, mais je ne vous les note pas ici, il va aller à l'encontre même des décisions qu'on lit dans le texte de la Bible. Et Dieu va lui dire, OK, tu as raison, je ferai comme tu dis. Et donc, on revient sur le rôle de Josué, une fois de plus, et qui donc a mis en œuvre cet enseignement, c'est Josué, fils de Nun. Et je vais un peu plus loin pour revenir encore. euh, on a déjà lu ça, on descend, François. Bon, lorsqu'Adonai te fera parvenir dans le pays de Canaan, Exode, euh, donc commentaire, il me semble que je l'ai redoublé. Bon, enfin, je le relis encore. Canaan a mérité que la terre d'Israël porte son nom. En effet, qu'a fait Canaan en apprenant qu'Israël s'apprêtait à entrer dans le pays? Il s'est effacé. Le Saint béni soit-il lui a dit, tu t'es effacé devant mes enfants, mais je vais te désigner la terre d'Israël euh, par ton nom et je vais te donner une terre aussi belle. Ça, on l'a déjà vu. Je vais donc désigner la terre d'Israël par ton nom et je vous donnerai une terre aussi belle. Je vais arrêter là ce défilé et juste vous indiquer, mais pas plus que ça, que Maïmonide, donc ce sera au XIIe siècle, qui est un législateur, un commentateur qui a pris sur lui de fixer exactement ce que sont les lois issues à partir de la Torah. Et dans son livre, ce qui s'appelle le Mishneh Torah, c'est un immense code c'est un immense code où il indique les lois. Et tout à fait à la fin de son livre, on en a déjà parlé il y a quelques années, il traite des règles concernant les rois et leurs guerres. Et puis, il intègre donc cet enseignement en rappelant voilà, que Josué a fait diffuser trois déclarations
Là, la première qui leur donne a été adressée, qui veut s'en aller, qu'il s'en aille. À nouveau, il a fait savoir quiconque veut faire la paix, qu'il la fasse. Et à nouveau, il a fait savoir quiconque veut la guerre, qu'il la fasse. Bon, on va ouvrir maintenant les micros à qui le demande pour revenir sur le détail.